Vous savez qu'ici à Rio, au Brésil, on a le sens du rythme. Alors pour lancer le journal de la Coupe du Monde de François Claus, je vous ai préparé un petit jingle maison. Attention, 3-4. Le journal de la Coupe du Monde. Alors, François Claus... Il va falloir le présenter en string si ça continue. Hein. Non, j'arrêterai la musique. Va, bon. C'est fait, le Brésil a donc réussi, péniblement, mais réussi quand même, son entrée dans sa Coupe du Monde. Ouais, une victoire, on va dire, dans la douleur et dans la polémique, Thomas. 3-1, score final, mais une équipe du Brésil très crispée devant ses supporters du stade de São Paulo, qui s'est même retrouvé menée 1-0 après seulement 11 minutes de jeu par la Croatie. Toute la douleur d'un peuple s'est alors lue sur le visage du pauvre défenseur du Real de Madrid, Marcelo, auteur d'un but contre son camp. Le Brésil aura le mérite d'égaliser un quart d'heure plus tard par sa star naissante Neymar. Et puis Thomas, la rencontre va basculer à la 71e minute sur un pénalty très contestable accordé par l'arbitre japonais, transformé par le même Neymar, qui en une minute est passé du statut de star à celui de Dieu vivant. Et l'estocade, c'est finalement Oscar qui va la porter dans les arrêts de jeu. Un but, on va dire, à la Ronaldo, un petit pointu sur un ballon gratté au milieu de terrain. Le Brésil a gagné, le Brésil n'a pas convaincu. Ouais, mais l'essentiel, c'était vraiment de gagner pour ce premier match avec beaucoup de tension et de crispation. Pendant ce temps-là, nos Bleus, notre équipe de France, à 2 heures de vol d'ici, préparent leur entrée dans la compétition. Ça sera donc dimanche face au Honduras, François. Alors le Honduras, l'une des plus petites nations de ce mondial, moins de 8 millions d'habitants, entraîné par un Colombien, mais l'une des nations les plus ferventes, poussée par tout un peuple. Je vous propose d'écouter le témoignage de ce journaliste hondurien qu'a rencontré notre reporter Simon Rubin. Il s'appelle Salvador Nasrallah. C'est un peu, on va dire, le Giroud hondurien. Il suit le Honduras depuis 47 ans. Il a suivi toutes les Coupes du Monde depuis 40 ans. Écoutez comment il raconte la Coupe du Monde vue du Honduras. En général, pour le peuple du Honduras, c'est la plus grande attraction. C'est un rêve, surtout pour les gens les plus pauvres. C'est presque leur raison de vivre, un aliment. Et je suis certain que le Honduras est le pays du monde où il y a le plus d'intérêt pour la Coupe du Monde. Vous savez, moi j'ai vu à Sao Paulo des gens qui ne s'intéressent pas vraiment au mondial. Mais au Honduras, rencontrer ce type de personnes, c'est très rare. Alors François, le programme de ce soir, 3 matchs déjà. Alors 3 matchs, 18h, Mexique-Cameroun, l'autre match du groupe du Brésil, 21h, l'une des plus belles rencontres de ce premier tour, Espagne-Pays-Bas, remake de la dernière finale de la Coupe du Monde. Et puis pour les accros, à minuit, Chili-Australie. Et minuit, c'est aussi la Coupe du Monde des cernes à la machine à café qui s'ouvre aujourd'hui. Quand on aime, on ne se couche pas. On ne se couche plus. Europe 1. Europa 1. En direct de Rio. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Thomas Soto.